Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, quand le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Bonjour, bienvenue sur la Radio Libre en Périgord avec les chroniques de Philomène. Les chroniques de Philomène, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment d'échange, de partage autour d'une table, de la table de Radio Libre en Périgord, où on parle d'un sujet, un sujet qui nous tient à cœur, un sujet qu'on a envie de faire émerger. Et aujourd'hui, ce sont les choses improbables qui nous arrivent dans notre vie. Nous allons parler d'audace. Parce que vous savez que Philomène est une chroniqueuse audacieuse. Aujourd'hui, elle a fait venir Madame Louchard, qui a eu 90 ans. Faut avoir de l'audace pour venir jusqu'à RLP se faire interviewer, hein, Madame Louchard. Je suis accompagnée aussi de Madame Max qui est juste à côté, qui est une aînée aussi. Et Monsieur Sévenou, le seul homme de la table. Bonjour Monsieur Sévenou. J'ai aussi Madame Thermidor à ma droite, qui nous parlera, qui a fait du carrousel il y a peu de temps. C'est une dame, une aînée aussi, qui a 86 ans. Oh mon Dieu, Fanny. 81. Oh, bon, 5 ans de moins 5. Et j'ai Madame Daubry à ma gauche, qui sera aussi de la partie et qui va passer ce moment avec nous tous ensemble. Merci à RLP de nous accompagner dans l'enregistrement de nos chroniques en apprentissage philoménienne. Donc merci à Aïda et à Andrea. C'est parti. Alors aujourd'hui, donc, nous parlons des choses improbables qui nous arrivent dans notre vie et donc je vais commencer par interviewer Madame Louchard. Madame Louchard, vous êtes mariée à un homme que vous aviez vu que 3 fois. Oui. C'est quand même improbable ça. Oui. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Bon, je vous parle d'un temps qui fut un temps. C'était oui. En 1900. 57. J'étais pas née. Oui, 57. 57, voilà. Oui. À l'époque... En pleine guerre d'Algérie. Pleine guerre d'Algérie, eh oui. Et à l'époque, c'est pas comme moi qui sortais en boîte de nuit, pouvait avoir changé de petits copains, tout ça. Alors, on a interdiction chez moi. Ah oui, j'imagine qu'il y avait un gros sens interdit. Parce que j'avais un père militaire aussi. Très strict, eh oui, Monsieur Sévenou, c'était très strict à l'époque. Hein. Oui, c'était très strict. Vous, Madame Thermidor, votre mari, vous l'avez vu combien de fois, si c'est pas trop indiscret, avant de vous marier ? Je l'ai connu en août 61. Surprise, il faisait une livraison chez ma marraine. Et il me donne une grappe de muscat. Bon, c'est tout, je l'ai dégusté, bien entendu. Ah, mais ça fait tilt dans mon cœur, quoi. Et je suis restée 15 jours chez ma marraine, qui avait prévu, elle me marier en Italie. Et ça, ce monsieur-là, je ne le connaissais pas. Moi, c'était mon chéri, etc. Et donc, au bout de 15 jours, il fallait que je reparte au Mans travailler. Et ma sœur a donné l'adresse à mon futur mari. Et donc, je l'ai vu. Et alors, c'était en août. Je suis venue à Caen. Dans un appartement, c'est pareil, il fallait pas dans un appartement à part, et on s'est mariés en juin 62. Alors donc de 1er novembre 61, on se voyait tous les jours, quoi. Ah oui. Voilà, on se voyait tous les jours. Vous vous êtes vus tous les jours. Donc c'était un peu moins strict que Madame Louchard, qui apparemment l'a vu que 3 fois, Monsieur Louchard. Oui. Il a fallu que mon futur mari écrive à mon père pour savoir quelles étaient ses intentions. Et quand il était venu en permission, j'avais 23 ans. Hein, j'étais mariée très vite. D'ailleurs, c'était mariée tout de suite ou pas du tout. Donc, je ne l'avais pratiquement pas connu. Je me suis mariée, il est arrivé en permission, on s'est fiancés au mois d'avril. Il est revenu au mois d'août et on s'est mariés. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible de faire ça, de se marier en se voyant que 3 fois ? Vous avez des... Moi, j'ai un très bon souvenir de ce qui m'est arrivé à moi. Oui, vous avez été heureuse. J'étais heureuse. D'abord, je n'ai eu qu'un homme dans ma vie, du début jusqu'à la fin, qui m'a dit avant de mourir, tu as été ma seule femme que j'ai aimée. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, je le pleure, mon mari. Je veux dire, oui. Je ne sais pas. Je ne pense pas, mes enfants n'ont pas vécu ça. Donc d'ailleurs, on n'y a pas mis notre veto, ils ont choisi. Oui, c'est ça. Et puis, vous étiez moins strict que nos parents à nous. Bien sûr. Nous, on n'avait pas le droit de sortir. Hein. Plus ouvert. Moi, je sais que, quand il est parti, quand mon père est parti, parce que mon père était aussi militaire, donc il est parti à Oran, lui, hein. Et moi, je n'avais pas le droit de sortir. Si je sortais, c'était avec quelqu'un avec un sac à main, et puis c'est tout. Et puis, je n'avais pas le droit de danser avec n'importe qui. Et puis, je arrivais à telle heure, et puis à telle heure, il fallait qu'on rentre, nous, à l'époque, hein.
C'était sévère, hein. Et moi, je me suis mariée, j'avais 23 ans, et je peux dire, quelques jours avant mon mariage, j'ai eu une réflexion par mon père. Parce qu'on était des jeunes, c'était des fiançailles, on était des jeunes, et on avait été danser. Et puis, comme c'était tard, moi, j'ai pas été dormir là où dormaient mes parents, je suis allée dormir avec une grand-mère. Mais je vous assure que c'est vrai. Et quand je suis rentrée, je me suis fait disputer. Vous voyez un peu comment c'était à notre époque ? Eh oui, c'était... 23 ans. Hein ? C'était une autre époque. Alors, Madame Louchard, parlez-nous de ce qui vous est arrivé d'improbable. Vous avez vu votre mari 3 fois, d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous vous êtes mariée au bout de 3 fois que vous l'aviez vu. Oui, alors après, on s'est mariés, on est parti en Algérie. Et là, vous m'avez dit, vous deviez y rester que quelques jours. On devait y rester que quelques jours. Et puis, bon, mais j'ai eu quand même très peur en Algérie parce qu'il y avait le couvre-feu, mon mari était toujours armé et tout ça, donc j'ai quand même passé une période, mais très heureuse. Hein. On est allé à la plage le dimanche, enfin, c'était très bien. Et puis le soir, on rentrait avant le couvre-feu. Mais voilà qu'un soir, on était chez des amis et puis il y avait le couvre-feu, on ne pouvait pas rentrer. Alors, il y en a un qui a dormi sur le matelas, parce que c'était un que d'une place. Il y en a un qui a dormi, moi par exemple, par terre sur le matelas et mon mari sur le sommier. Puis on s'est dépêché, parce qu'on allait nous apporter le café au lit, donc on s'est dépêché de se lever le matin de bonne heure, quand on s'est réveillé, pour se remettre tous les deux dans le lit avant d'avoir ce fameux café. Et alors, c'était pour quelques jours et finalement, vous y êtes resté combien de temps en Algérie ? Eh bien, finalement, on y est resté 4 ans, de 53 à 57. Donc, on vous a dit que vous partiez pour quelques jours finalement, vous avez passé 4 ans. Voilà. Alors d'abord, moi, j'ai toujours travaillé, j'ai eu de la chance là-dedans. Et alors, moi, je travaillais et j'avais un salaire pour payer un petit logement d'une pièce. Oui, il paraît que c'était très cher là-bas, l'Algérie. Oui. Alors, je gagnais 500 francs, par exemple, et je payais mes 500 francs de loyer. Alors, pour recevoir du monde, on décrochait une porte, on mettait la porte sur la table, et puis voilà, comme ça et tout. C'est rigolo. Après, c'est peu commun de manger sur une porte. On a dit, on peut pas faire ça, comme on travaillait tous les deux, puis on avait quand même une bonne situation. On a dit, on va acheter. Alors, on avait acheté sur plan. On avait versé quelque chose, mais pas grand-chose, comme il fallait attendre la construction. Et puis voilà que d'un seul coup, on a un appartement militaire. Alors on annule la location, heureusement. Et puis on passe nos années tranquilles. Pas tranquilles, hein. Et un soir, on s'était réunis donc chez nous. Et puis il fallait repartir avant le couvre-feu. Et puis on invite le chef de mon mari, un capitaine, je crois que c'était. Et puis lui, pour pas avoir l'air qu'il soit capitaine, il avait donné ses galons à un qui faisait son service militaire. On les a vus repartir comme ça. Bon, vous avez plein de souvenirs, Madame Louchard. J'ai plein de souvenirs. D'Algérie, je vous côtoie quand même parce que je suis l'animatrice de votre résidence et vous me parlez beaucoup et je sais que c'est un moment de votre vie qui vous est cher, l'Algérie. D'ailleurs, vous en témoignez aujourd'hui. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez dire à quelqu'un qui hésiterait à faire quelque chose hors du commun, quelque chose qui... Il ne faut pas trop réfléchir. Oui. Enfin, moi, je suis comme ça. Hein. Faut foncer. Et je vois tout de suite les gens qui me plaisent et ceux qui me plaisent moins bien. Mais enfin, en principe, je suis bien avec tout le monde. Et il faut foncer alors, c'est ça, faut pas trop réfléchir, faut pas réfléchir. Fonceur. Faut pas réfléchir. On le sent d'ailleurs, on le sent. Quand c'est quelque chose de sérieux, on le sent. Moi, par exemple, j'ai senti que je pouvais compter sur un monsieur à la résidence où je suis. Je sais que je peux lui demander n'importe quoi, il sera toujours là. Mais c'est bien, oui. Oui, vous faites au feeling, comme on dit les jeunes. Vous faites à l'instinct. Oui. Vous avez un bon instinct. Oui. Vous écoutez votre petite voix. Et je me trompe pas. Hein. Donc, est-ce que l'audace serait un peu dans la petite voix dans écouter sa petite voix? Monsieur Sévenoud, vous avez, ça vous parle, cette histoire Je suis content. La félicitation qu'elle a dit, là, quand elle a parlé qu'on pouvait écouter sur une personne de confiance. Voilà, il faut parler avec qui on a confiance. Oui, voilà. Hein. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Oui, ça me touche. Ça. Et puis, cette dame-là, je la comprends. Elle raconte sa vie qu'elle a vécue. Hein, et puis, moi, je n'ai pas vécu cette vie-là, mais ça me fait plaisir d'avoir entendu ça. Mais chacun sa vie, hein, c'est unique. L'émotion, ça me fait, vous voyez. Hein,
Mais parce que c'est du vrai, peut-être, parce que c'est réel. Oui, mais c'est vrai. Ça peut être que touchant. Mais pas expliquer ma vie que j'ai eue. Alors vous, Monsieur Sévenou, vous êtes fan de Johnny. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose... c'est ma passion, depuis 6 ans et demi. C'est votre passion. Depuis combien de temps? 6 ans et demi. Quand j'ai entendu Johnny Hallyday, voilà. Mon frère, il faisait partie de la bande des Bikers à Johnny. Et après, ils m'ont emmené à des concerts. Alors, est-ce que c'est quelque chose hors du commun que vous auriez fait d'aller voir des concerts? Moi, c'était un plaisir, c'était ma passion, c'était idéal, tout. Ouais, ça vous a rendu heureux? Ça m'a rendu heureux. L'émotion, il est parti, là, ça m'a scié. Mais bon, ça ne m'empêche pas que je l'aime toujours. Ces gens-là que j'estime très bien, qui m'ont accueilli comme je suis, la résidence, voilà. Et je suis bien vu par tout le monde. J'espère me faire connaître un petit peu, toujours en bien. Aider le plus possible de personnes. Là, je viens d'arriver, je suis un peu triste, mais là, ça va un petit peu animer. Et puis, ça va mieux. Comment? Ça va mieux. Vous allez bien? Oui, ça va mieux. Parce que je suis bien entouré, là. Voilà. Quand je suis tout seul, je suis triste. Là, c'est un plaisir de discuter avec nous autour de la table. Oui. Comment? Ça vous fait plaisir de discuter à la radio, là, autour de la table? Oui. Voilà. Oui, c'est super. C'est génial. Merci beaucoup à vous. De rien. Merci, Monsieur Sévenou. On va passer à Madame Thermidor. Madame Thermidor qui a fait quelque chose d'extraordinaire. J'en suis témoin. L'année dernière, au printemps, là, je suis partie avec Fanny au marché de Périgueux. Un matin. Un samedi matin. Un matin, un peu frisqué. Et puis le carrousel. J'étais là en admiration. Mais j'ose pas quand même, à l'âge que j'ai, je vais quand même pas toujours faire pour les autres, pour les enfants, les petits-enfants, etc. Et ma foi, j'ai osé. Mais Fanny, c'est vrai qu'elle... Faites-le si ça vous fait plaisir. Et c'était de voir les personnes, des gens qui étaient contents, d'autres qui faisaient la tronche, faut le dire. Et ma foi, j'ai dit, je vais faire un petit coucou à tout le monde. Voilà, tout le monde sera content. Et j'étais ravie d'avoir fait Et j'ai envoyé des photos et on m'a répondu... C'est bien, profite, tu le mérites. Voilà. Madame Thermidor était comme une Lady Di avec sa main oui. dans le carrosse, le rose, là, le carrosse est-ce que des dans princesses. Est-ce que dans une autre vie, j'ai vécu ça? Je sais pas, mais c'était pas préparé et c'était vraiment... Vous avez fait ce que vous aviez envie de faire sur le moment. Exactement. Et j'étais contente, le sourire, voilà. Et il fallait de l'audace pour oser, à 81 ans, de prendre votre ticket et de monter. Absolument, voilà, photo à l'appui. Photo à l'appui et Fanny. Là. Trouvez pas que quand on est grand, on arrête un petit peu de faire des choses comme ça, qu'on a plus peur du jugement que les enfants? Ah oui, oui. Vous trouvez pas qu'en grandissant, en devenant adulte, on ose moins faire des choses comme ça, où on va nous regarder, on va se sentir jugé, on va être jugé ou regardé, on ose moins faire des choses un petit peu folles. C'est vrai. Madame Max, vous avez fait, vous, quelque chose un petit peu hors du commun? Le fait d'être ici, c'est pour moi, c'est hors du commun, déjà. Bon, parce que j'aurais pas pensé venir à la radio. Le fait d'être ici, pour moi, quelque chose d'inattendu. Ouais. J'allais dire, on ne s'attendait pas à avoir des questions, et quelquefois les réponses nous gênent. Non, enfin moi ça me gêne trop, pas, je trouve. Trop compliqué à expliquer. Oui. Faut être naturel. Oui, faut être naturel, mais c'est vrai que ça, on n'imagine pas. Mais je suis heureuse. Moi, je découvre plein de choses ici. C'est comme une seconde vie. C'est génial. Je connaissais pas la région. Je me dis, je vais tomber amoureuse de la région maintenant. Et là, maintenant, vous découvrez la radio. Oui, la radio. C'est tellement beau, cette région. Alors, vous aimez quoi dans notre région? J'aime d'abord toutes ces constructions anciennes, ces témoignages de nos anciens. C'est beau, je trouve. Vous aimez l'architecture, le patrimoine? Oui. Vous aimez la gastronomie aussi? Oui, oui. J'aime, je cuisinais beaucoup. On s'est fait un super resto c'était en dehors de la Dordogne quand on est allé à Collonges-la-Rouge. On était en Corrèze. Oui. Mais avec des ravioles au foie gras, vous vous souvenez? Oui, oui. C'était bon. Oui. Non, mais c'est merveilleux de voilà. Et où je suis aussi émerveillée, c'est de voir toute cette jeunesse. C'est peut-être hors sujet, hein, ça.
mais qui osent partir. Moi, j'ai un fils qui est parti au Canada pendant 15 ans. Et autrefois, je me dis, bon, est-ce qu'on aurait eu l'autorisation de... Maintenant, ils savent. Ils réalisent leurs rêves. Vous trouvez, c'est beau. Et moi, je trouve que c'est très beau. C'est vrai, moi, ils auraient voulu partir n'importe où à Tahiti. Il faut réaliser ses rêves. Et puis moi, je les réalise même ici, même en étant un petit peu handicapée par un peu de soucis de... Autrement, C'est une maman moderne, hein? Oui. Donc, les vieux sont pas périmés? Non, pas du tout. Hein. Non. Ah oui, je trouve tellement beau. Voilà. Alors, moi, pour venir en Dordogne, c'est un rêve de gamine. À l'âge de 8 ans, la maîtresse avait mis le tableau avec la carte de France, les fleuves et les rivières, la Dordogne. Un jour, j'irai en Dordogne. Mais j'y suis venue à 56 ans. Mais bon, mieux tard que jamais. C'est chouette, ça aussi, un rêve qui se réalise. Mais je ne l'ai pas dit à mes parents, mais ils m'auraient dit, t'es folle. Je l'ai dit qu'à mon mari. Et quand il était en pré-retraite, il m'a dit, bon, on va chercher. Voilà. Il m'a aidé à réaliser mon... Donc, à l'âge de la pré-retraite de votre mari, vous aviez 56 ans et vous lui avez avoué, donc... Et lui, il avait 7 ans de plus que moi, donc il avait 63 ans. D'accord. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que vous lui avez enfin dit ce rêve de gamine. Voilà. Mais je l'avais dit avant, quand même, à lui, mais c'était resté avec nous. Parce que dans la famille, ils auraient dit, t'es complètement folle, n'importe quoi. Mais je vois encore, là, Mademoiselle Abivin, une maîtresse, je buvais ses paroles, tellement j'avais confiance en elle, et voilà, je lui fais un petit coucou. Je me souviens de ça. Ouais. Et vous, Fanny? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous me racontez? De l'audace. Je suis allée vivre en Belgique pour un homme à 23 ans que j'ai rencontré dans le train. Je l'avais vu 2 fois. Moi aussi, j'ai fait comme vous, Yvette. Ça n'a pas duré toute la vie, mais ça a duré une vie parce que je suis comme les chats. Je dois en avoir 7 ou 8 de vie. Je suis partie en stop, voyager. Ça aussi, c'était chouette. Je voulais monter un élevage de brebis et je suis tombée sur un éleveur de brebis en stop. Il m'a tout raconté. Mais après, j'avais plus envie d'élever des brebis. Je fais autre chose. Je sais pas, tout ça, c'est des moments où je me suis laissée aller à mon intuition, à mon instinct, comme vous parliez, Madame Louchard. Et vous êtes formidable, Fanny. Merci. Parce que vous avez fait plein de choses, vous avez vu plein de monde, vous avez fait... Et vous êtes encore aujourd'hui formidable. Oh, bah c'est trop mignon. Ouais, je dis que c'est notre petite poupée. Et oui. Bon, ça, on coupera au montage, Tellement les belles, belles à l'intérieur et à l'extérieur. Montage. Voilà. Vous êtes tous magnifiques. C'est grâce à vous. Oui. Mais oui. Mais Jodorowsky, c'est un homme psychoanalyste parisien dans la psychologie qui disait d'essayer de voir les gens dans leur plus haut potentiel, dans leur plus belle beauté. Il essayait de voir tous les gens comme ça. Et ça me fait du bien. Je trouve que vous me regardez un peu comme il dit, et ça me fait du bien. Ben oui. Voilà. Et je suis sincère quand je dis quelque chose, c'est sincère. Je ne fais pas semblant non plus. Oui. Non, c'est dit, voilà. Et c'est un peu peut-être faire pareil avec tous les moments qu'on vit. Enfin, les moments qu'on vit, d'essayer de les voir dans leur plus belle lumière. Bien sûr. Voilà. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est sûr. Hein. Si, Madame Louchard. On voit le positif. On voit le positif. Voilà. Vous êtes très positif. On voit le positif. Mais c'est peut-être un peu... trop... On encense trop le positif et des fois, il faut... Vous trouvez pas qu'on nous demande trop d'être positif dans cette société-là où il faut être la pensée positive, la pleine conscience. Oui. Et où c'est... C'est trop. C'est trop, monsieur Sévenour. Qu'est-ce qu'on entend par positif, exactement? On arrive à décider, par exemple, vous et moi, par exemple, à la même chose que vous voulez faire, et la chose que vous voulez faire, que je sois d'accord. Ok. Hein, c'est pas mal, ça. Qu'on soit tous d'accord. Pour être d'accord l'un et l'autre. Oui, dans un groupe, le consentement, c'est très important. Oui. Et c'est pas facile d'être en groupe. Non. Il fallait être audacieux pour vous. Vous avez été audacieux d'oser aller vivre dans une maison de retraite, entre guillemets, une résidence pour seniors autonomes. Il fallait de l'audace pour aller vivre tous ensemble. C'est quand même une coloc géante.
Hein, Tout à fait. les jeunes, ils le font, de se mettre en colocation parce que ils n'ont pas le choix et puis c'est financier. Vous C'est vrai, aviez hein. le choix et vous avez osé de vivre en groupe et de faire des animations. Je vous vois descendre le matin, Monsieur Sévenoud, en se croyant au Club Med, en se disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, hein, Voilà, qu'est-ce qu'il y à a. la pêche. Voilà, donc moi je donnais mon cours Voilà. de réveil du corps. Oh non, et puis moi j'ai eu une vie très dure, très heureuse et tout. Hein. Voilà, maintenant, je me retrouve dans une maison de retraite de personnes comme si il pourrait y avoir ma maman, qui est malheureusement là-haut maintenant. Hein. J'ai vu avec des mamies vraiment super, que je n'ai pas connues. Ah oui, il leur dit bonjour mamie à tout le monde. Hein. Bonjour mamie. Ah ouais, Eh, salut mamie. J'ai du mal à retenir les noms. Il faut lui Hein. dire qu'on n'est pas dans une maison de retraite. Bah, ça va, Non, moi. on est en- On connaît. Il faut lui dire qu'on n'est pas dans une maison de retraite. Non, on est dans une maison... On est dans une résidence pour seniors. J'ai du mal à m'habituer, mais je vais y arriver petit peu par petit peu. Ben oui, il n'y a pas de raison. Je dépense moins de sous. Parce que avant... Ah, vous allez pouvoir me payer un coup à boire, Monsieur Sévenoud. Tournée générale, on va en ville boire un coup. En C'est un repartant. plaisir, parce Ah, que j'ai vécu, on m'a bouffé beaucoup de sous. Oui, d'accord. Alors voilà, alors Ça, maintenant, je me sens plus heureux ici, je suis plus économique, même à offrir, quand il y a un anniversaire, mais je ne suis pas au courant, offrir quelque chose tout de suite à la dame, comme la dame qui avait dans l'anniversaire. On fête les anniversaires à Les notre gâteaux. résidence. Hein, Et faire ce une mois-ci, il y a quête, faire 4 personnes. une petite... une collecte. Une collecte, voilà, hop, après on dit, mamie, tiens, c'est pour vous. Vous allez dépenser des sous, hein, parce qu'il y a je sais pas Non, combien non, de Il y a, non, il y a non. du monde. Hein. Non, mais Il y a c'est du monde, plaisant parce c'est que... une grande famille, la résidence. Oui, mais Senior. voilà, mais grande famille, c'est pas grave. Mais le tout, le geste qu'elle a fait, la mamie, là, 2 beaux gâteaux, hein, Oui, on a acheté 2 beaux gâteaux, Oui, Madame Lano. à son âge, vraiment éblouissant. L'année dernière aussi, avec Madame Esteves, Formidable, hein, cette nous avons dame. fêté notre anniversaire ensemble. Le Moi, 23 mon août. anniversaire, Là que je ne savais plus. Et est-ce que vous trouvez qu'il faut de l'audace pour essayer quelque chose de nouveau, comme venir à la radio alors qu'on ne l'a jamais fait, comme faire du yoga du rire à la résidence alors que vous l'avez jamais fait? éblouissant. Est-ce qu'il faut de l'audace pour essayer des choses nouvelles? C'est tout à fait normal de donner des idées que nous avons, de vivre ensemble et de se côtoyer, de s'admirer aussi. Oui. Oui, j'aime bien. Mais on peut remercier Fanny. Hein. C'est grâce à Fanny tout ça. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Il faut le mettre là. Non, mais c'est vrai. Oui, je l'ai. Fanny, oui, oser faire du coloriage, Oui, comme je fais de temps en temps. de la poterie et tout ça. Et vraiment, je n'avais jamais fait de coloriage. J'en suis fière de ce que je fais. Et alors, ça vous a procuré Les dessins, quoi, là, votre de Michel, coloriage? là. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et vous m'aviez dit que... Est-ce que je peux raconter ce que vous m'aviez dit, que vous étiez petite? Oui. Que vous étiez petite et vous m'aviez confié que on vous a fait une réflexion négative sur le coloriage et que toute votre vie, vous n'avez plus osé colorier. Ah oui. Et c'est à 80 ans, là, cette année, l'année Oui. dernière, que Oui, vous avez fait c'est vos vrai. premiers coloriages, parce qu'à la résidence, j'ai des mandalas, des choses jolies à colorier, et vous me l'avez offert, et en me disant... merci. Ah oui, Fanny, merci, oui, c'est grâce m'avoir à vous. donné et puis l'idée de choisir les couleurs au coup par coup. Je fais pas à l'instinct, comme ça, comme vous pensez. Voilà, je suis fière de... Et avec des textes, toujours des textes. Donc voilà, vous avez découvert une nouvelle passion où c'était un blocage à l'enfance. Ah oui. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué grâce au Et fait que vous l'aviez sous le nez. Oui, je ne voyais pas le mal que j'avais pu faire pour mériter une telle sanction, mais bon, voilà. Oui, mais c'était comme ça à l'époque. Les enfants, hein. ils comprennent pas. Mais ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'il faut oser revenir sur... Enfin, il faut du courage pour oser revenir sur quelque chose où ça nous était douloureux, où on a un souvenir douloureux. Vous avez été courageuse. Oui, et aujourd'hui, vous êtes remerciée parce que vous aimez colorier et vous en faites beaucoup. Et que j'ai donné à mon fils quand il est venu le 5 janvier. Oui, c'est super. Je lui ai donné. C'est super. Oui, Félicitations, Madame Thermidor. Je vois qu'il y a
tout partout des rêveurs libres. Il y a quelques années, il y a 5 ans, j'avais monté une entreprise pendant la pandémie de coaching et j'avais appelé ça les rêveuses libres. C'est-à-dire d'avoir cette liberté d'être soi-même, d'oser pour réaliser ses rêves. Et je trouve que vous êtes des beaux rêveurs libres. Vous êtes des belles personnes qui osez être vous-même. Bravo, félicitations messieurs, dames. Sur ce, je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le rêve? Oui, je voudrais dire que je suis arrivée, vraiment j'ai choisi de venir à la résidence. En une semaine, ça a été bouclé. Je suis arrivée le 8 février et c'était un jeudi. Et le lundi, j'ai dit à Madame Vacher, vous êtes ma deuxième famille. Et je ne me suis pas trompée. Voilà, comme dit Madame Louchard, à l'instinct. Moi, je dirais merci d'avoir organisé cette petite réunion à laquelle je ne pouvais pas s'attendre. C'est une nouvelle façon de vivre. Mais merci à tous. Merci RLP. Madame Daubry a les larmes à côté. C'était super, c'était génial. Des souvenirs qui remontent, mais des souvenirs heureux. Voilà. Et le malheureux, on le laisse derrière. On n'y pense plus. Voilà. Non. Vaut mieux laisser tout derrière les malheurs qu'on a eus. Maintenant, pour revivre une vie. Et voilà, c'est le dernier chapitre. Je dis toujours, c'est mon dernier chapitre. Et aimé par les gens. Aimé par les gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on soit estimé par les gens de Périgueux, par exemple. Ouais. Je vais essayer de me faire connaître, gentiment. Alors, il s'appelle Sève-nous Yves. Bon, ben, voilà. Il habite au... je vous donnerai son adresse quand vous écrivez à RLP pour le retrouver. Il n'y a pas de problème, on vous donnera ses coordonnées. Même si vous voulez des cartes, j'en ai. Voilà, il a des cartes de visite sur lui. Il en laisse à la radio à Aïda. Aïda, Andrea, vous faites passer les cartes. Donc on vous remercie tous de nous avoir écoutés pour ce petit moment inoubliable. Et nous reviendrons. Nous reviendrons, les chroniques de Philomène reviendront au mois de février. On vous embrasse tous très fort et on vous souhaite une belle journée. Je n'osais pas venir. Le jour de la Saint-Valentin, ça ferait bien. Allez, alors, la chronique de février sera peut-être donc sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que d'être amoureux? Comment reconnaît-on le fait d'être amoureux? Oui, mais nous, on n'est plus à notre âge. Oui, mais on peut peut-être en parler, Madame Louchard. Vous pouvez peut-être instruire. Si on est amoureux de nos enfants, amoureux des enfants, des petits-enfants. Moi, je parlerai d'amour sur la chronique de février et qui m'aime me suive. Bonne journée à tous. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, quand le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, la 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 la, dans une rue pleine de brouillard, chantait une chanson que répétaient 2 autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie. Bon, on y va? On chante? Qu'est-ce qu'on chante, les gars? Allô, attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va arriver. L'équipe de la résidence des Girondières va aller concerter des comptines. 3, 4. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. À l'école maternelle des Mondoux, nous allons aller chanter des comptines devant les petits de maternelle. Et pour les grands, Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, quand le printemps fleurit, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi, dans une rue pleine de brouillard. Merci de nous avoir écoutés. C'était Fanny et les chroniqueuses de Philomène sur RLP.